Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, prenez votre Bible, prenez dans 2 Samuel, allez dans 2 Samuel. Je préfère qu'on commence avec un verset, avant de considérer les autres passages. On va d'abord lire le verset introductif. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Le premier verset. Premier verset. Je crois du verset 1 jusqu'au... arrêtons la lecture au verset... On va arrêter la lecture au verset 5. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout où cette parole est suivie. S'il te plaît, Seigneur, sois à l'œuvre et sois avec tes enfants, sois avec ton peuple. Au nom puissant de Jésus, accomplis ta volonté dans nos vies. Merci, Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place dans sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce culte, à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 19 août 2021. Nous parlons avant le séminaire de la vraie repentance depuis le mois de mai. Et depuis ce séminaire, nous sommes en train de parler de la course chrétienne. Et on voit ce qui peut entraîner la course, nous empêcher de courir pour remporter le prix. Ça va dans le même sens. Dimanche passé, nous avons insisté sur les paroles de Jésus, les conseils de Jésus, l'enseignement de Jésus lui-même, qui indique ce que doit faire celui qui vient après lui. Celui-là doit renoncer au moi, doit renoncer à tout. Et quand vous entendez parler du moi, on a là, c'est-à-dire la sécurité, l'aisance, la vie,
C'est comme ça. Ceux qui sont remplis du moi, c'est des gens qui disent qu'ils veulent vivre. Aujourd'hui, si vous pouvez donc remarquer, le texte qu'on a pris, c'est pas cet homme qu'on avait commencé la série qui parle donc de la vraie repentance. David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Et on a considéré comment il était, on a vu son caractère, et on a évoqué ce péché que nous venons de lire là, qu'il a eu à commettre, et c'est ça qu'il a confessé, une partie, parce qu'on a lu juste une partie là, parce que par la suite, il a fait tuer le mari de cette femme. Et c'est par là après qu'on lui ait révélé sa faute, comme il a voulu couvrir ça, il a voulu cacher ça, un an après que Nathan lui révèle son péché, et dans le psaume 51, David fait sa confession. Et déjà même, au chapitre 12 de 2 Samuel, le prophète Nathan, oui, lui a fait remarquer sa faute, et David s'est repenti. Et dans le psaume 51, donc, il a fait la longue confession que les gens citent à tort et à travers. Ok. Je vais vous relire le verset 1. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est là que, à partir de là, que je vais tirer le sous-thème ou le titre même du message d'aujourd'hui, de maintenant. On nous dit au verset 1 de 2 Samuel 11 que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Pour aller dans les termes simples, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas dire serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu simple, ne reste pas sans rien faire. Donc je vais te dire, ne sois pas oisif. Ne sois pas oisif. En tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas oisif. Ne reste sans rien faire. Ne sois pas oisif. David était encore jeune, il venait de prendre le règne et il a montré ses qualités très tôt. Vous savez que avant 20 ans, il avait déjà abattu le géant Goliath. Vous voyez? Donc, il a été exercé dans la guerre, dans la bataille, les combats très tôt, très jeune. Très jeune. Et il s'exerçait en brousse, seul, en gardant le troupeau de ses parents. Il s'exerçait seul. Quand un lion ou un ours vient pour prendre la brebis de son troupeau, il dit qu'il court après le lion, il arrache la brebis de sa gueule et tue le lion. Il dit qu'il court après l'ours, il arrache la brebis de sa gueule et tue l'ours. C'était un brave garçon, ce David, un brave garçon. Donc, c'est ça qui a même valu que tout Israël le connaisse. Donc sa bravoure, quand il a abattu le géant Goliath, qui avait défié Israël pendant longtemps, pendant plusieurs jours, ouais, plusieurs semaines. Et quand David est allé donner la nourriture à ses frères qui étaient au front,
Il a vu la situation, il a dit, mais ça, c'est qui ça? C'est un circoncis, c'est qui? Je peux l'abattre. Et effectivement, David l'a terrassé avec une fronde, donc un caillou juste au défaut du casque que ces Philistins portaient. Un seul coup de pierre. L'homme était terrassé. Et c'est là que tout le monde, tout Israël a reconnu que ce garçon avait de l'avenir. Donc, le voilà donc, il est déjà devenu roi. Et on nous dit bien que le temps-ci, le temps, c'était le temps où les rois se mettaient en campagne. Se mettaient en campagne, c'est quoi? Ça dit montrant leur domination au royaume qui les entourait. Donc pour les maintenir dans l'assujettissement, de façon à ce que ces royaumes-là leur payent l'impôt ou le tribut. Donc, David, au lieu donc d'aller en campagne, il a envoyé son chef d'armée avec tous les gens. Lui-même, il est resté à Jérusalem. Il n'était pas déjà vieux pour dire qu'il était déjà fatigué. Mais ce jour-là, ou en ce temps-là, David a préféré prendre l'air, se relaxer, prendre l'air. Et vous voyez que le soir, il monte sur la toiture de la maison royale pour prendre l'air. Et en prenant l'air, qu'est-ce qu'il voit? Une femme qui se lave. Et une femme mariée. Vous savez qu'à l'époque, si cette femme n'était pas mariée, David n'allait pas commettre un crime. À l'époque, je dis bien à l'époque, David n'allait pas commettre un crime. Parce que quand Dieu le reproche, il lui dit même ça, que j'ai tout mis à ta disposition. Même les femmes, j'ai tout mis à ta disposition. Mais il ne fallait pas aller prendre celle qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre. C'est là que David a péché. C'était l'adultère. Vous comprenez? Si c'était une fille vierge, belle, même si c'était la fille d'importe qui, David a été autorisé. En ce temps-là, je précise bien, en ce temps-là, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas en ce temps-ci. En ce temps-là, David était autorisé à prendre autant de femmes qu'il voulait. Mais il lui était interdit de prendre une femme mariée. Il a donc vu une femme mariée qui se lavait. Il ne la connaissait pas, ils n'ont pas pris un rendez-vous. Mais on lui a dit que cette femme-là est mariée. Même comme tu l'as vue belle là, elle est mariée. Son mari c'est Uri. Et Uri était l'un des militaires même de l'armée de David. Vous comprenez ça? Mais David n'a pas compris ça. David a préféré envoyer ses serviteurs, prendre la femme et la mener. Et David a commis l'adultère avec cette femme. Et quand la femme a déclaré, comme on a lu là, qu'elle est déjà enceinte, David a tissé un plan pour faire tuer son mari au champ de guerre. Vous voyez? C'était criminel. Mais qu'est-ce que nous voulons voir et qu'est-ce que nous voyons? Et qu'est-ce que je vous dis? Ne soyez jamais oisifs. Ne restez pas là, les bras croisés, ou à flâner. En tant que chrétien, vous devez toujours être occupé. Et surtout, occupé quand, pour David, ce n'était pas le temps qu'il devait prendre de relâche, de repos, de l'air. C'était le temps du combat. C'était le temps de campagne. Quand on dit campagne, donc, il devait parcourir des royaumes, des contrées, des domaines, pour conquérir les mater et leur imposer le tribut. Mais David a trouvé bon d'envoyer
son chef d'armée et ses troupes. Lui-même, il est resté à la maison. Chers amis, vous allez vous rendre compte que vous avez souvent eu à commettre des bêtises quand vous êtes réellement averti. Vous avez eu à commettre des bêtises quand vous êtes oisif, quand vous ne faites rien. C'est l'oisiveté qui fait à ce que quelqu'un peut rester à longueur de journée, des heures, en train de manipuler la télécommande pour zapper les chaînes, les différentes chaînes. C'est l'oisiveté qui fait ça. Ce temps que tu passes là à regarder les différentes séries, il y a d'autres qui ont... Je me rappelle un jour, il y avait un monsieur qui venait ici à l'église. Et comme à l'époque, on habitait encore à côté même de l'église comme ça. Après, je ne sais pas, je n'ai pas un souvenir clair, mais je sais seulement que à une certaine heure comme ça, là, ce monsieur-là a couru au salon, dans notre salon, pour aller zapper la télé. Parce qu'il y avait une série qui passait. Mais j'étais dépassé. Il n'oublie pas. C'est-à-dire, il y a des gens, ils connaissent les jours, ils connaissent les heures, et même s'il n'est pas chez lui, même s'il est n'importe où, il sait qu'à telle heure, telle série va passer, telle chose va passer à la télé, je dois regarder. C'est l'oisiveté qui fait que les gens regardent la télé à longueur de journée et ne font que zapper. C'est l'oisiveté. Et ce genre de personne ne peut rien de bon pour Dieu. Ce genre de personne ne peut rien de bon. Même pour l'humanité, ils peuvent rien de bon. Je vous assure. Et je me rappelle qu'à l'époque, on a fait on peut appeler ça comment? Une formation, un séminaire. Bon, on faisait des études bibliques là à l'église. Et on entraînait les gens à l'évangélisation. Et ce monsieur était parmi les gens qui suivaient la formation. Et bon, on lui a donné la parole pour qu'il dise comment il peut introduire une conversation pour évangéliser. Donc, amener quelqu'un à croire en Jésus, présenter l'évangile à Jésus. Et ça dit, nous avons été désagréablement surpris, tout ce qui était là, le jour-là. Parce que quand ce monsieur a pris la parole pour parler donc de Jésus, donc vouloir présenter Jésus à quelqu'un, à un inconverti, à un incroyant, à un païen, il dit, qu'est-ce que tu vas dire à celui-là donc, qui veut donner sa vie à Jésus? Il a dit, ok, voilà, en principe, Jésus était le fils de Marie et de Joseph. Voilà, c'était là ses propos. En principe, on ne sait pas par où, comment il a introduit. On ne sait ni le début, ni la fin. C'était, en principe, Jésus était le fils de Marie et de Joseph. Pour essayer donc de captiver quelqu'un qui doit croire, qui doit écouter l'évangile, qui sauve. C'est comme ça que cet homme a commencé. Celui-là donc qui était accro aux séries qui passent à la télé. Vous voyez? Oh. Sa femme, qui était aussi avec lui, un jour, quand j'ai demandé, ils avaient déjà fait soit 4 ou 5 ans. J'ai demandé à sa femme, du moins, je ne sais pas ce qui est arrivé pour que j'arrive à ce niveau-là, à lui poser cette question-là, que as-tu déjà lu le Nouveau Testament? As-tu déjà lu la Bible?
Non. As-tu déjà lu le Nouveau Testament? Non. As-tu déjà lu un évangile en entier, comme l'évangile de Matthieu, ou de Jean, ou de Marc, en entier, du début à la fin? La femme là a dit non. Or, ces gens avaient déjà passé 4 ou 5 ans là à l'église. Vous voyez? Et finalement, ces gens ont fui l'église. Ils ont fui l'église. Vous comprenez que ce genre de personnes ne pouvaient pas rester là à l'église. Ils ont fui l'église parce qu'ils avaient un projet d'ouvrir un bar. Ils avaient un projet d'ouvrir un bar. Et ils savaient que ici à l'église, on enseigne contre les alcools. On enseigne contre ça et n'en parlons pas. C'est-à-dire, on enseigne de ne pas boire et de ne pas offrir. N'en parlons pas donc de commercialiser cela, les alcools. Donc, comme ils avaient l'intention d'ouvrir un bar, ils ont fui l'église. Et vous voyez même déjà que c'est des gens qui n'avaient jamais été chrétiens. Jamais. Ils n'avaient jamais été chrétiens. Vous pouvez le voir par des petits exemples, tel à tel, tel que ce que je venais de prendre là. Donc, c'était des gens qui étaient seulement habitués à la distraction. Habitués à la distraction. C'est pour cela que les choses de Dieu ne pouvaient pas avoir de l'importance pour eux. Ça ne pouvait pas avoir de l'importance. Donc, vous allez voir, vous allez constater que toutes ces personnes habituées à la distraction, à l'oisiveté, déjà, quelqu'un qui est oisif, c'est aussi un paresseux. Pour le cas de David, David n'était pas un paresseux. Il n'était pas un paresseux. Mais aujourd'hui, on trouve que beaucoup de ceux-là qui sont oisifs sont paresseux. Pour commencer. Vous voyez? Donc, ils préfèrent passer leur temps dans des futilités. Mais bizarrement, David qui n'était pas paresseux, vous voyez que quand il a décidé de prendre aussi de l'air, c'est là qu'il est tombé lamentablement dans le péché. Parce qu'il a voulu prendre de l'air. Vous voyez? Vous devez toujours être occupé. Vous devez toujours être occupé. Et ne laissez pas que les gens prennent votre temps pour rien. Ne laissez pas vous occuper, soit par un tiers, ou par des tiers, ou par des choses futiles. Occupez votre temps comme il se doit. Occupez-vous comme il se doit. En ce temps-ci, parce que Emmanuel Macron a dit en avril de l'année passée qu'ils étaient en guerre, c'est nous qui sommes réellement en guerre. En tant que chrétiens, en ce temps-ci, nous sommes en guerre. Nous sommes en pleine campagne. Vous comprenez? Comme c'était le temps, comme c'était à l'époque du roi David ici, là, le temps où les rois étaient en campagne. Nous sommes en campagne. C'est le temps où il faut parler davantage de Jésus. C'est le temps du réveil qui a commencé depuis l'année passée. Le Seigneur Dieu veut sauver les humains en masse. C'est le temps du réveil. Donc ce n'est pas le temps de la relaxation. Ce n'est pas le temps de croiser les bras. Ce n'est pas le temps de se donner aux futilités. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ce temps-là. Il n'y a pas ce temps-là à perdre. Donc, pour toi, qui as réellement démarré la course chrétienne, tu dois comprendre que rien ne doit t'arrêter. Et si tu veux entamer la course chrétienne, comprends à partir de maintenant que tu n'as pas droit à la distraction. Tu n'as pas droit à l'arrêt. Tu comprends ça? Tu n'as pas droit à cela. Tu n'as pas droit à cela. Il faut être occupé. Occupez votre temps. Il y a 24 heures par jour. La journée, quoi, à 24 heures.
Je vous dis que pour ceux-là qui travaillent ou ceux-là qui vont à l'école, il y a un temps qui est prévu pour ça, soit pour l'école ou pour le travail. Je vous en prie, vous êtes chrétien et vous êtes travailleur. Occupez le temps qui est prévu pour le travail, pour ce travail-là. Ne passez pas ce temps-là à autre chose. Et quand vous n'êtes pas au travail, occupez le reste du temps à faire ce qui est productif pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous comprenez? Occupez ce temps-là pour ce qui est productif. Je vais d'abord vous dire une chose, du moins vous faire noter que en ce qui concerne le travail de Dieu, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Pour commencer, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Donc, si tu es négligent, paresseux, tu aimes la distraction, donc l'oisiveté, il faut déjà comprendre que c'est des défauts que tu dois abandonner quand tu dis que tu t'es donné à Jésus. Tu comprends, non? Parce que, étant oisif ou faisant mal ton travail, là où tu es, tu ne peux pas prétendre bien travailler pour Dieu. Jamais de la vie. Vous allez remarquer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que les gens que Dieu a appelés pour son travail, c'était des gens qui étaient occupés. Ce n'étaient pas des paresseux. Ce n'étaient pas des oisifs. C'était des gens occupés. Ils les prenaient dans leur lieu de service en faisant leur travail séculier. C'est là que Dieu les prenait parce qu'il voyait leur vaillance au travers de ce qu'ils produisaient au niveau de leur travail séculier. Là, Dieu était confiant que si je prends celui-ci pour lui confier ma tâche, mon travail, il va le faire sans faille. Dieu n'a jamais pris les gens qui dorment. Dieu n'a jamais pris les paresseux, jamais. Donc déjà, tu dis que tu es chrétien, tu ne dois jamais être paresseux. Supposons même que tu t'es converti étant paresseux. Tu dois comprendre que la paresse est un péché. La paresse est un péché. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Peut-être tu ne savais pas ça. Mais c'est ça que la Bible dit, que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Vous comprenez? Le travail, la paresse est un péché. La paresse est un péché. Donc, quand tu dis que tu donnes ta vie à Jésus et tu te repens de tes péchés, si tu es paresseux, n'oublie pas de te repentir du péché de la paresse. Et quand tu te repens du péché de la paresse, tu dois effectivement abandonner cela et te faire occuper. Ne me dis pas que tu es dans le chômage. Je vous avais dit ici que le chrétien ne doit pas parler de chômage. Hein? Et vous avez vu, pendant le séminaire, dans Hébreux 12 là, dans Hébreux 12, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit, Hébreux 12, chapitre, verset 1, que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On a donc vu que une carrière a été ouverte devant tous les chrétiens, devant tous les enfants de Dieu, devant tous les croyants. La carrière est ouverte. Donc, le chrétien ne doit pas parler de chômage. Vous comprenez ça? Le chrétien ne doit pas parler de chômage. Si tu as cru en Jésus et tu n'as pas encore un travail séculier, ton gagne-pain, tu n'es pas en chômage. Tu n'es pas en chômage. Tu ne dois pas te considérer comme si tu étais en chômage. Tu dois t'occuper dans ta carrière, ta nouvelle carrière,
que tu as reçu, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu une carrière. Tu comprends? Et tu dois être actif là-dedans, dans les choses de Dieu. Tu comprends ça? Si, dans ta tête, tu n'as pas, tu n'as pas l'esprit d'entreprise, puisque ici en Afrique et surtout au Cameroun, les colons sont venus avec l'école et ils ont commencé à faire dans l'école et ils ont mis la mentalité dans la tête des Africains et des Camerounais que ce n'est que l'école qui va te donner le travail. Donc tout le monde part à l'école pour devenir fonctionnaire. Tout le monde part à l'école pour devenir administrateur ou banquier ou médecin. Ça, les ambitions que les enfants ont en allant à l'école là, ils n'ont jamais eu l'ambition d'être agriculteurs. Ils n'ont jamais eu d'ambition d'être pousseurs. Ils n'ont jamais eu d'ambition d'être sauveteurs. C'est pourquoi vous allez les voir donc que quand celui-là a fini à l'université avec la licence ou le master, il a honte quand on peut le voir avec les habits en main comme ça là pour vendre peut-être les t-shirts ou bien les chaussettes. Il a honte. Vous voyez? Alors que ça ne devrait pas être le cas. Il y a certains qui ont prétendu faire de longues études jusqu'à l'université, avoir la licence, master, PhD et tout ça là. Or, c'était des gens qui n'étaient pas appelés à aller perdre leur temps là-bas là. C'était des gens qui devaient s'engager dans les choses pratiques, la technique, et s'auto-employer. Mais plusieurs n'ont pas fait ça. Et quand, bien même, ils peuvent maintenant se retrouver dans les travaux pratiques, ils voient ça comme s'ils ont raté leur carrière. Ils ont raté leur avenir. Parce que ce qu'ils ont eu à apprendre à l'école, ils n'ont pas bénéficié de ça. Ça ne leur a pas apporté. Oh, les amis, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez. Cette mauvaise mentalité-là, des bureaucrates que les colons ont mis dans vos têtes là, vous devez enlever ça. Et à vos enfants que vous avez, il faut leur enlever cette mentalité-là. Que quand ils partent à l'école là, ce n'est pas nécessairement pour devenir ministre, sous-préfet, préfet, administrateur, machin, tout ça là. Ce n'est que ça. Est-ce que c'est ça qu'on mange? C'est ça qu'on mange. S'il n'y a pas les gens qui cultivent les terres, est-ce que ceux-là qui sont dans les bureaux peuvent manger? Ils ne peuvent pas manger. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis